Les acteurs historiques du marché de l'hébergement économique contre-attaquent selon la dernière étude de Xerfi. Une contre-attaque qui s'illustre par de nombreuses initiatives, à l'image de l'ouverture d'auberges 2.0 par accord hôtel ou encore des grands programmes de rénovation de baladins ou de B&B. Il y a plusieurs raisons à ce retour de l'hôtellerie économique dans la stratégie des acteurs historiques. D'abord, le segment de l'hôtellerie moyenne gamme est largement impacté par le développement des plateformes de location d'appartements entre particuliers du type Airbnb. Ce qui signifie que le milieu de gamme devient moins attractif pour ces entreprises qui se redéploient alors sur l'entrée de gamme. La deuxième raison est à aller chercher du côté du haut de gamme, qui souffre du repli du secteur touristique en France enregistré ces derniers mois, ce qui fatalement relègue ce segment au second rang des stratégies des acteurs. Dans ce contexte, l'heure est à l'entrée de gamme, qui s'inscrit du reste dans une tendance de fond très favorable, l'envie de voyager pas cher, qui a déjà fait les beaux jours des compagnies aériennes low cost. D'ailleurs, pour la première fois en 2016, l'hôtellerie économique a stoppé la spirale baissière dans laquelle elle se trouvait depuis des années. Pour autant, la partie est loin d'être gagnée pour les groupes historiques sur le bas du marché. Ils doivent en effet faire face à de sérieux concurrents, à commencer par les groupes d'hostels comme Generator ou St. Christopher Inn. Ces hostels, véritables hybrides entre auberges de jeunesse et hôtels, sont apparus dans le monde anglo-saxon dans les années 2000. Ils se déploient aujourd'hui en France. Plus de 60% des hostels existants ont ainsi été créés il y a moins de 5 ans, selon l'étude de Xerfi. Comme vous l'aurez compris, les hôteliers historiques ne veulent pas perdre la bataille. Ils actionnent pour cela de nombreux leviers pour s'imposer. Citons d'abord la modernisation des équipements pour les rendre plus confortables, voire modulables en fonction de l'occupation de la chambre, à l'image des grands plans lancés par Baladin et B&B dont je vous parlais il y a un instant. Deuxième axe, le développement à l'étranger. C'est par exemple ce qu'a fait Campanile, qui a ciblé la Chine sous l'égide de son nouvel actionnaire chinois, le groupe Jinjiang. Enfin, la riposte passe par des investissements technologiques hyper fonctionnels. Là, l'objectif est triple. Accroître la différenciation des établissements, proposer une offre mieux adaptée à une clientèle peu sensible à la présence de personnel et réduire les coûts de fonctionnement. Mais il ne s'agit là que d'une première étape pour les acteurs historiques, qui vont être contraints de poursuivre leur marche accélérée vers la transformation de leur offre. Car pendant qu'ils ripostent, de nouveaux concepts se déploient pour mieux révolutionner les usages, à l'instar des hôtels capsules du groupe Yotel.